Une femme congolaise, s'il impacte pour avoir des enfants, elle finit par obtenir ses enfants mystiquement, mais elle ne respecte pas les conditions, elle devient folle. Deuxième partie est fin. Voilà après que Déborah a eu donc les jumeaux. Après les jumeaux, elle a eu donc un troisième qui est véritablement une fille. Et c'était une grande joie. Qui pouvait encore parler dans la famille des, alors de son mari? Aucune personne, puisqu'elle a eu maintenant 3 enfants. Voilà tellement le temps se sont passés. Chaque vendredi, Déborah respectait les conditions pour aller dans la secte. Au fil du temps, cette dernière-là était devenue de plus en plus fatiguée. Elle ne voulait même plus partir. Un jour, un vendredi où elle devait partir, ce jour-là, elle était fatiguée. Déborah refuse catégoriquement de partir, d'aller assister à la réunion comme d'habitude. Le lendemain, Déborah commence à entendre les bruits des tam-tams. C'est comme si c'était chez eux, dans leur secte, la manière qu'on tape des tam-tams là-bas, mais elle entendait cela dans sa propre maison. Et voilà, la vie de Déborah commençait véritablement à devenir un calvaire. Elle commençait à voir des esprits, des choses qu'elle n'a jamais vues. Et suite à cela, au lieu d'expliquer à son mari la situation, elle décide donc d'aller voir encore une cousine de la famille qui était loin afin d'aller lui révéler ce secret. Et voilà comment Déborah s'approche auprès de cette cousine-là, dont elle comptait beaucoup. Elle décide donc de dire à cette cousine-là qu'est-ce qu'il arrivait et comment elle avait fait pour avoir des enfants. Alors qu'on l'avait interdit de parler à qui que ce soit. Comme elle venait de parler, voilà comment cette dernière, après avoir tout fini de parler et rentre à la maison chez elle, elle devient folle, mystiquement, la team HPH, elle devient folle. Et on la retrouve partout dans la ville de Tchétché, à cette époque-là, nue. Ses parents se sont intervenus et cela ne sont pas, cela, ça s'est pas arrêté par là. Sauf que dans cette folie-là, qu'elle était là, on l'a pris, on l'a mené dans une église. Voilà où on soit des fous au fin fond de Tchétché là-bas. Alors, cela ne sont pas arrêtés par là. Les 3 enfants qu'elle avait eu, mystiquement qu'elle était partie chercher, alors, c'était d'abord le tour des jumeaux. Le premier jumeau meurt et le deuxième aussi décède. Le troisième, le troisième enfant aussi meurt au même moment que Déborah était dans la folie. Et voilà comment le mari se retrouve avec aucun enfant. La famille du mari, en prenant toutes ces choses-là, n'ont pas vraiment voulu gober cela, décide donc d'aller chercher à savoir qu'est-ce qui n'allait pas vraiment. Et c'est là où cette famille-là va découvrir que Déborah, qui était devenue folle, était alors allée prendre ces enfants-là dans une secte. Effectivement, sa cousine, que Déborah avait révélé le secret, elle vient aussi confirmer la même chose que ses parents avaient apparemment entendu, qu'on les avait expliqué là où ils étaient partis consulter. Voilà comment Déborah devient folle, elle perd tous ses enfants, elle revient à la case de départ. J'aimerais vous dire une chose. Quand vous allez chercher les enfants auprès des charlatans, auprès des gens des sectes, sachez que seul Dieu donne des enfants. Et que si vous n'arrivez pas à respecter les consignes, les choses qu'on vous dira de respecter, ces personnes-là finiront par prendre votre propre vie sans se faire vraiment. Faisons attention dans nos vies, s'il vous plaît. Ici, sur cette terre-là, tout n'est pas gratuit. Alors, il faut faire attention. Seul Dieu donne des enfants gratuitement parce que c'est lui qui nous a créés. Alors, faites attention. Priez sans cesse et surtout, de ne pas oublier que le monde que nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. Même si tu n'as pas des enfants aujourd'hui là, attends, demain, tu auras peut-être des enfants. Mais ne cherche pas de suivre les petits chemins afin d'avoir ces enfants, comme fut le cas de Déborah. Et il faut faire aussi attention avec les copines. Surtout quand nous sommes dans des problèmes comme ça, parfois les mauvaises copines apparaissent, comme fit le cas d'Élise, qui s'est apparue au moment que Déborah avait besoin et qui a emmené Déborah auprès des charlatans afin que Déborah puisse avoir la grossesse. Et c'est ça
qui a permis aujourd'hui, qui a fait que Déborah se retrouve folle aujourd'hui. Si elle n'était pas venue, Déborah ne va pas être dans la folie. Il faut faire aussi attention. Dans les cas les plus difficiles, nous avons toujours des gens qui viennent nous proposer des business, des choses pour nous aider. Mais ce n'est pas pour nous aider, mais c'est pour détruire nos vies. Voilà pourquoi il faut prier sans cesse. C'était votre frère HPH, l'homme à plusieurs histoires. Partagez-moi cette histoire. Merci beaucoup.